Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vivez une situation qui touche au cœur de votre identité d'homme. Et pourtant, vous vous sentez probablement seul face à un mur de silence ou de solutions superficielles. Nous allons parler d'un sujet que la société traite soit avec une pudeur mal placée, soit avec une vulgarité commerciale insupportable. La perte de qualité de l'érection après 50 ans. Commençons par une vérité dérangeante. La plupart des hommes qui voient leur vigueur décliner pensent que c'est une fatalité de l'âge. On vous a vendu l'idée que passé un certain cap, le corps lâche, que c'est l'usure normale. C'est un mensonge. C'est une insulte à la biologie humaine. L'érection n'est pas un luxe, c'est un baromètre. C'est le signal d'alarme le plus précoce et le plus fiable de votre état de santé cardiovasculaire et métabolique. Si elle devient molle, ce n'est pas votre virilité qui vous lâche, c'est votre système tout entier qui crie à l'aide. Faire semblant de ne pas voir ce signal, ou pire, tenter de le masquer avec une pilule bleue sans en comprendre la cause, c'est comme débrancher l'alarme incendie pendant que la maison brûle. Beaucoup d'entre vous font confiance à des solutions de confort. Vous cherchez le raccourci, le supplément miracle, la plante exotique ou le médicament qui forcera votre corps à obéir. Mais le corps ne se laisse pas dompter par la force indéfiniment. Ce qui vous échappe aujourd'hui, c'est que votre érection est le résultat final d'une cascade complexe qui commence dans votre cerveau, passe par vos artères, dépend de votre équilibre hormonal et se termine dans la gestion de votre inflammation chronique. Si un seul de ces maillons est rouillé, la chaîne casse. Et aujourd'hui, la plupart des conseils que vous recevez ne font que graisser un maillon au hasard, en ignorant que les autres sont en train de rompre. Le recadrage nécessaire. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité. Si vous en êtes là, ce n'est pas parce que vous êtes vieux. C'est parce que nous vivons dans un environnement qui est devenu toxique pour la physiologie masculine. Le système moderne, avec son alimentation transformée, son stress chronique invisible et sa sédentarité de bureau, est une machine à éteindre la fonction érectile. On ne vous a jamais expliqué la logique réelle de votre corps. On vous a donné des morceaux d'informations partielles. Le médecin vous parle de cholestérol, l'entraîneur vous parle de testostérone, le psychologue vous parle de stress. Personne ne relie les points. Je suis ici pour être votre guide lucide. Ma vision est simple. Le corps humain est une machine d'une logique implacable. Il ne fait pas d'erreur. S'il coupe l'afflux sanguin vers votre verge, c'est qu'il juge que cette énergie et ce sang sont plus nécessaires ailleurs, ou que les tuyaux sont tout simplement trop encrassés pour assurer le débit. Comprendre cela, c'est sortir de la honte pour entrer dans la stratégie. Nous ne sommes pas dans le miracle, nous sommes dans la mécanique de précision. Je refuse les discours simplistes. Si vous cherchez une astuce de 3 minutes pour retrouver vos 20 ans demain matin, vous pouvez quitter cette vidéo. Si vous voulez comprendre comment réparer le terrain en profondeur pour retrouver une fonction durable, écoutez attentivement ce qui suit. Étape 1. Le mythe de la testostérone et la réalité vasculaire. La première erreur consiste à tout miser sur la testostérone. C'est le grand coupable idéal. On se dit « je manque de tonus, je manque d'érection », donc je manque d'hormones. On va chercher des gels ou des injections. Certes, la testostérone est le carburant. Mais à quoi sert le carburant si le moteur est bloqué et que les tuyaux d'échappement sont bouchés? L'érection est avant tout un phénomène hydraulique. Pour que cela fonctionne, vos artères doivent être capables de se dilater massivement et rapidement. Les artères qui irriguent le pénis sont minuscules, bien plus fines que les artères coronaires qui mènent au cœur. C'est pour cela que les problèmes d'érection précèdent souvent les problèmes cardiaques de plusieurs années. Si le sang ne circule plus bien là-bas, c'est qu'il commence à avoir du mal à circuler partout. La cause profonde, c'est souvent la dysfonction endothéliale. L'endothélium est cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux. C'est elle qui produit le monoxyde d'azote, le gaz qui ordonne aux vaisseaux de s'ouvrir. Après 50 ans, si vous avez eu une alimentation riche en sucre, si vous avez manqué de sommeil ou si vous avez été exposé à un stress oxydatif constant, cet endothélium est comme une route pleine de nids de poules. Il ne répond plus aux commandes. Vous pouvez avoir toute la testostérone du monde, si vos artères sont rigides comme de vieux tuyaux d'arrosage au soleil, rien ne se passera. Étape 2.
L'ennemi silencieux, l'insuline et l'inflammation. Le deuxième maillon de la chaîne, c'est votre métabolisme. Nous vivons une épidémie de résistance à l'insuline. Même si vous n'êtes pas diabétique au sens médical du terme, il y a de fortes chances que vos cellules soient devenues sourdes à l'insuline à cause d'une consommation excessive de glucides et de grignotage incessant. Quel rapport avec l'érection? Un taux d'insuline chroniquement élevé détruit littéralement la capacité de vos vaisseaux à produire ce fameux monoxyde d'azote. De plus, cette résistance à l'insuline crée une inflammation de bas grade. Le corps est en état d'alerte permanent. Dans cet état, il privilégie la survie à la reproduction. C'est une règle biologique de base. Si votre cerveau perçoit que votre environnement interne est enflammé, il considère que ce n'est pas le moment de procréer. Il baisse le rideau. Votre érection molle est une mesure de protection de votre organisme qui essaie d'économiser ses ressources. Étape 3. La surcharge mentale et le verrouillage du système nerveux. Passons à la dimension neurologique. Pour obtenir une érection, votre corps doit basculer dans le système nerveux parasympathique, celui de la détente, de la digestion et de la récupération. Le problème, c'est qu'après 50 ans, beaucoup d'hommes sont bloqués en mode survie, le système sympathique. Les responsabilités professionnelles, les soucis familiaux, la peur de la performance, tout cela maintient le corps sous adrénaline et cortisol. L'adrénaline est l'ennemi juré de l'érection. Elle contracte les vaisseaux, elle prépare à la fuite ou au combat. On ne peut pas faire l'amour en fuyant un tigre. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un dossier urgent au travail et un prédateur préhistorique. Si vous ne réapprenez pas à votre système nerveux à débrailler, vous aurez beau prendre tous les compléments alimentaires de la Terre, le verrou restera fermé. Le moment de vérité, ce que votre corps essaie de vous dire. Regardons la réalité en face. Une érection molle après 50 ans est le reflet d'un corps qui a perdu sa souplesse. Souplesse des artères, souplesse métabolique, souplesse nerveuse. Vous avez accumulé des déchirements microscopiques, des dépôts, des résistances. Votre corps n'est pas en train de vous trahir, il est en train de s'adapter à la surcharge que vous lui imposez depuis des décennies. La clarté brute est celle-ci. Votre fonction sexuelle est le miroir de votre vitalité globale. Si vous voulez retrouver de la puissance, vous devez restaurer votre santé systémique. Il ne s'agit pas de réparer le sexe, il s'agit de réparer l'homme. C'est une démarche qui demande de l'humilité et de la patience, loin des promesses des publicités qui saturent vos écrans. Si vous comprenez cela, vous avez déjà fait la moitié du chemin vers la guérison, car vous cessez de lutter contre les symptômes pour commencer à traiter les causes. Pour continuer à recevoir cette analyse sans filtre et comprendre les mécanismes profonds de votre santé, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant. La connaissance est le seul remède contre la peur et l'errance médicale. Piste d'action responsable. Le chemin de la reconstruction. Maintenant, que faire? Je ne vais pas vous donner une liste de pilules. Je vais vous donner des axes de reconstruction du terrain. Premièrement, la restauration de la fonction endothéliale. Cela passe par l'alimentation, mais pas n'importe laquelle. Vous devez saturer votre corps en antioxydants réels, pas en gélules, mais en végétaux colorés, et surtout, vous devez bouger. L'exercice physique, en particulier l'entraînement en résistance et les efforts brefs mais intenses, est le meilleur moyen de forcer vos artères à produire de nouveau du monoxyde d'azote. C'est une rééducation vasculaire. Ne voyez pas le sport comme un moyen de perdre du poids, voyez-le comme une séance de kinésithérapie pour vos vaisseaux sanguins. Deuxièmement, la gestion de la glycémie. Vous devez briser le cycle de l'insuline. Le jeûne intermittent est un outil puissant pour redonner de la sensibilité à vos cellules. En laissant votre corps au repos digestif, vous permettez à l'inflammation de redescendre. C'est souvent là que les premiers résultats apparaissent. Quand la pression métabolique diminue, la libido et la fonction reprennent de l'air. Troisièmement, le sommeil. C'est là que la testostérone est produite, principalement durant les phases de sommeil profond. Si vous dormez 6 heures par nuit avec un sommeil haché par le stress ou l'apnée du sommeil, très fréquente après 50 ans et grand destructeur d'érection, vous ne pouvez pas récupérer. Un homme qui ne dort pas est un homme chimiquement castré par son propre manque de repos. Quatrièmement, la reconnexion au calme.
Vous devez intégrer des pratiques qui signalent à votre cerveau que vous êtes en sécurité. Respiration cohérente, déconnexion des écrans, marche en nature. Cela semble trop simple pour être efficace, et pourtant, c'est la base neurologique sans laquelle rien n'est possible. Conclusion: reprendre le contrôle lucide. En résumé, l'erreur principale que vous avez commise, c'est de croire que votre érection était un organe indépendant que l'on pourrait stimuler isolément. La compréhension clé que vous devez emporter aujourd'hui, c'est que votre verge est le prolongement de votre cœur et le reflet de votre métabolisme. Une érection molle n'est pas une sentence, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de changer vos habitudes avant qu'un incident plus grave, comme un infarctus ou un AVC, ne survienne. Vous avez désormais les cartes en main. Vous savez que ce n'est pas une question de chance, mais de mécanique et de biochimie. Le corps humain est d'une résilience extraordinaire pour celui qui accepte d'écouter ses lois plutôt que d'essayer de les contourner. Ne cherchez plus le miracle, redevenez l'architecte de votre propre santé. Votre corps sait quoi faire, il attend juste que vous arrêtiez de lui mettre des bâtons dans les roues. Prenez soin de votre terrain, le reste suivra. C'était le docteur Rita Leville. À bientôt pour une prochaine prise de conscience.